Bonjour Bastien. Bonjour. Je suis très heureux de te rencontrer aujourd'hui au Geek Up Festival. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédien dans le doublage. Ok. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien et par quoi tu es passé pour y arriver? Alors, ce qui m'a donné envie d'être comédien, je sais pas, je pense que c'est un peu comme... moi, j'ai commencé au collège à faire du théâtre. Je pense que c'est un truc un peu quand on est gamin, ça fait rêver comédien, musicien, astronaute, ce genre de truc. Et du coup, ça me faisait envie, mais j'avais pas envie de devenir comédien. J'avais envie de jouer la comédie et de faire ce genre de choses, mais sans y penser en métier. Vraiment, donc j'ai commencé à faire du théâtre au collège, j'ai continué au lycée, à la fac, tout ça. Et après, le truc, c'est que comme moi, j'ai grandi avec les VF, j'étais un peu fan. Je m'intéressais vraiment à l'univers du doublage, aux voix françaises des comédiens. Et c'est un truc qui m'a vraiment donné envie. Et en fait, à la fac, une pote de fac m'a amené un article en me disant, voilà, regarde, il y a des formations pour la voix off, donc qui est un métier un peu par an. Et je me suis dit, putain, ça peut être pas mal. Donc j'ai commencé par là, à faire de la voix off. Et puis par la suite, quand j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens du milieu, j'ai commencé à faire du doublage. Ça a été, je pense, ça a été défini du coup par le fait de faire du théâtre, de jouer la comédie gamin, et après d'être fan de cet univers et de ces comédiens qui me faisaient rêver, des comédiens qui m'ont donné vraiment envie de faire ce métier-là, où je me disais putain, c'est vraiment chouette ce qu'ils font. J'ai envie moi aussi de prêter ma voix à un personnage à la télé, tu vois. D'accord. Ok. Donc tu me disais, tu as commencé par de la voix off. Tu as commencé par de la voix off sur quel type de projet? Le tout début, le premier truc que j'ai fait, c'était la voix pour un programme dans une émission de... Enfin, l'émission s'appelait Cool Edge, je crois, sur Planète Junior ou quelque chose comme ça. C'était une émission de télé, Planète Jeunesse, je sais plus, pour enfants. Okay. Et du coup, on faisait l'habillage. Et par la suite, j'ai fait la voix d'autres émissions. J'ai été la voix aussi de Télétoon pour Canal pendant 6 ans, je crois. D'accord. J'ai commencé par là, et puis après, des pubs télé, des pubs radio, ce qu'on appelle des billboards. Le billboard, c'est quand tu as un programme, tu l'annonces du genre retrouvez votre programme avec telle marque. Ah oui, d'accord. Ce genre de truc. Okay. Et puis par la suite, tout le reste, des documentaires, tout ça, quoi. J'ai commencé 5 ans avant de faire du doublage. D'accord, ok. Et du coup, le doublage donc, est arrivé ensuite. Ouais. Ton tout premier doublage, tu te souviens? Alors, le tout premier, je crois que c'était Pandora Hearts. Non, c'était Vampire Night, ça s'appelle pas comme ça. C'est un animé où, en fait, t'as une classe de jour avec des humains et une classe de nuit avec des vampires. Ah, ok. Et après, c'est surtout des histoires d'amour, ce genre de choses. D'accord. Tiens, bonsoir. Je suppose que tu fais ta ronde d'inspection? Cette fille est un vrai bout en train, tu ne trouves pas? Dommage qu'on n'en ait pas d'aussi resplendissante dans la night class. D'accord, ok. C'était le tout premier, ouais. Ok. Il y a longtemps. Ça marche. Donc tu parlais que tu étais fan de VF quand tu étais petit. Ouais. Du coup, tu as tout de suite compris le principe du doublage, de la VF, etc. Oui, bah en plus, le truc c'est que quand j'ai rencontré les gens qui m'ont permis de commencer, ils m'ont fait assister. Parce que c'est souvent comme ça que tu commences. Donc tu regardes les autres faire, on t'explique, puis tu le vois par toi-même, hein, tu as la bande rythmo, tu vois le comédien qui se met en place, tu as une barre, c'est très explicite. Et du coup, tu vois tout de suite comment ça se déroule. Par contre, comme moi j'ai commencé à en faire, j'ai galéré. Parce qu'en fait, la technique est hyper dure. Tu dois jouer la comédie, ok, donc ça je savais faire. Mais en même temps, tu dois lire, je sais faire aussi. En même temps, tu dois regarder le texte et l'image. Et aussi, tu dois te caler. Et aussi, tu ne joues pas la comédie comme tu le ferais au théâtre ou devant une caméra. C'est différent, tu places ta voix parce qu'il y a un micro. Et puis, c'est pas toi, c'est la voix du comédien ou la voix du personnage. J'ai mis des mois à vraiment y arriver. Ouais. Et pendant des mois, on me disait c'est trop court, c'est trop long, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Systématiquement, je galérais. Il y a des gens qui arrivent tout de suite. Moi, pas du tout. mais au fur et à mesure, après, c'est comme tout, c'est une technique. Donc, oui, ça la s'apprend. technique, tu l'apprends, puis tu t'améliores, et voilà. J'arrive encore à merder sur plein de trucs aujourd'hui. Mais bon. Que toutes les personnes favorables au maintien du stand à bisous par le club de danse au gala de cette année lèvent la main pour dire oui. Oui. Ouais. Que ceux qui sont contre disent non. Non. Pardon, je sais pas du tout pourquoi je dis ça. Nous sommes donc d'accord que la majorité est favorable. Le stand à bisous est approuvé. Depuis, tu as doublé par exemple le comédien Evan Hunt dans le rôle de Miles dans les films Kissing Booth 1 et 2. Ouais. Comment tu as été sélectionné pour ce rôle? Parce que le DA me connaissait. Ça se fait. Tu avais déjà travaillé avec lui? Oui, j'avais déjà travaillé avec lui parce qu'il est comédien aussi. D'accord. Donc on avait été sur des animés ensemble. C'est Bruno Meyer qui a prêté sa voix à plein de personnages dans des animés. Et c'est souvent comme ça. Enfin, en fait,
Ça dépend de la liberté qu'a le directeur de plateau ou la directrice de plateau. S'ils peuvent choisir les comédiens par eux-mêmes ou si c'est imposé par un casting. Et en fait, ce que vont faire les DA souvent, c'est penser aux comédiens qu'ils connaissent. Parce que s'ils les connaissent, forcément, ils savent quelle est leur voix, ils savent quel est leur type de jeu, quelle est leur façon de faire. Et puis, ils sont un peu plus sûrs de leur efficacité plutôt que de prendre quelqu'un qui démarre ou de prendre quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, tu vas aussi à la facilité. Et puis, parce que c'est plus facile de dire, OK, je pense que ce rôle-là peut lui correspondre. Ouais. Mais c'est marrant que tu aies choisi ça parce que c'est pas du tout un de mes plus notables en live, c'est un petit truc en plus. Je commence Tu commences par petit, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu as également été choisi pour doubler Rico Paris dans le rôle de Sniper dans les films Tall Girl 1 et 2. Tu mens. Hein? Ouais, bon bah d'accord, mais regarde là. Regarde, elle a l'air tout à fait sûre d'elle et bien dans sa peau. On dirait une femme indépendante avec des cheveux d'or. Elle sera même plutôt sexy. Tu ferais mieux de te méfier. Bah souvent, après moi j'avais pas un rôle principal, mais les rôles principaux généralement tu les fais en piste, donc seul, parce que ça va plus vite. D'accord. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça va plus vite d'être seul. On pourrait se dire, mais si tout le monde enregistre en même temps, ça va plus vite, mais en fait tu dois aller chercher les passages de chacun et tu perds du temps à aller chercher à droite à gauche. Et puis s'il y en a un qui refait, mais l'autre il a pas réussi, puis au bout d'un moment ça devient compliqué, donc c'est plus facile d'y aller seul. D'accord. Ça s'est super bien passé, il y avait une bonne ambiance, les filles étaient adorables en plus. La deuxième fois j'étais juste avec un mec, un pote, un gars que je connais, on était que tous les deux, mais là comme c'était un peu encore dans le Covid, c'était 2 micros séparés de 10 mètres si tu veux, chacun de son côté. Mais ça s'est bien passé, le rôle est sympa, c'est un petit rôle qui est rigolo. Dans le premier, j'ai vraiment des répliques très drôles à faire, donc c'était cool. Ce genre de personnage, c'est cool à faire. Tu vois, même si tu viens que pour 2 lignes, c'est toujours sympa en fait. Ouais. Donc tu doubles des comédiens dans des rôles de chair, comme on vient d'en parler, mais aussi beaucoup de personnages dans des animés, surtout les mangas. Déjà, quelle est la différence pour toi entre ces 2 types de doublage, les personnages de chair et les personnages d'anime? La différence principale, je dirais que c'est effectivement d'un côté, tu as quelqu'un qui existe, qui est concret, qui est un acteur, et de l'autre côté, tu as un personnage complètement créé, donc ce qui veut dire que tu n'auras pas le même type de jeu. Forcément, tu vas avoir un jeu plus réaliste, mais plus précis, qui va vraiment se retranscrire sur le visage, où tu auras des détails des nuances dans les expressions du visage. Et puis le labial, le fait de se caler au mouvement de la bouche sur un animé, c'est ouvert, fermé. Tu vois. Il y a tellement plus de mouvements et de finesse dans la bouche et tu dois vraiment te caler sur ce que fait le comédien. T'es plus dans le détail, t'es plus dans le peaufinage et pour le coup, là où je dirais pas que t'es dans une création avec un personnage d'animé parce qu'il a été doublé avant par un comédien japonais, mais tu te retrouves face à un personnage dessiné, tu n'as pas le comédien devant toi, tu fais à la française, parce que japonais-français ça n'a rien à voir, donc tu as une forme de création puisqu'on va doubler en version française vraiment avec la langue française, le jeu, tout ça. Ce qui est aussi le cas si tu fais un comédien américain ou japonais, mais le truc c'est que là tu vas devoir être beaucoup plus proche de ce qui va être fait par le comédien original, de respecter au plus près son jeu, ses intentions. On dit aussi souvent qu'on est dans le regard, parce que tu fais passer beaucoup de choses par le regard et puis tu peux détecter des subtilités dans le jeu, tu vois, avec un œil qui se plisse, avec une lueur dans le regard, ce genre de choses. Donc c'est vraiment plus fin, c'est plus détaillé, et puis il faut être plus précis, il faut être plus réaliste aussi dans le jeu, parce que c'est vrai qu'un manga ou un dessin animé, c'est fantaisiste. Donc tu peux te permettre d'être dans un jeu peut-être un peu plus, dans quelque chose un peu plus entre guillemets surjoué, où là tu vas devoir être dans quelque chose de plus concret en fait. D'accord. Et du coup toi, entre les deux, ce que je préfère, j'aime bien les deux parce que c'est 2 exercices différents. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai doublé énormément de mangas. Je pense que j'ai fait un peu une overdose. Désolé pour tous les gens qui adorent les mangas, mais tu retrouves un peu toujours les mêmes, toujours un peu le même processus. Tu retrouves toujours un peu les mêmes histoires, les mêmes événements. Donc, et puis ce type de jeu qui est très surjoué, surtout en japonais. On a beau aimer la VO, c'est très surjoué le japonais. Enfin, nous, c'est ce qu'on considère comme surjoué par rapport à nos standards de jeu. En tout cas, donc c'est vrai que là je suis c'est cool l'animé, mais j'en ai fait beaucoup, j'ai besoin de digérer, d'en faire un peu moins, ce qui est le cas aujourd'hui, j'en fais un peu moins, je fais un peu plus de live et beaucoup plus aussi de jeux vidéo qui est plus récent, donc c'est 2 exercices différents, pour le coup tu doubles pas de la même façon, donc c'est intéressant dans les 2 cas. Ok. Côté manga, du coup, les fans de l'Attaque des Titans connaissent ta voix comme étant celle d'Eren Jaeger.
Ta famille et toi n'êtes que des pantins sans âme, de simples serviteurs qui ne vivent que pour obéir aux ordres. Autrement dit, de vulgaires esclaves. Irène, ça suffit! Arrête! Ce qui est regrettable pour toi parce que tu sais ce que je méprise le plus au monde. Ceux qui acceptent leur servitude, qui se soumettent comme du bétail. Irène! T'étais toi-même fan de manga avant d'en faire ou pas du tout. Bah, après, moi j'ai grandi avec le club Dorothée. D'accord. Donc les Ranma 1/2, Dragon Ball Z, tout ça, je m'en suis tapé des dizaines et des dizaines pendant des heures quand j'étais gamin. Mais après, j'ai arrêté de regarder des animés et du coup, je suis pas du tout fan, j'en regarde pas du tout. Ok. Les derniers que j'ai pu regarder, c'était GTO, Ouais. quand ça passait sur Canal. Mais sinon, non, en fait. Donc l'Attaque des Titans, je l'ai découvert juste avant de le doubler, parce que pour le coup, on m'avait filé les épisodes pour que je puisse, enfin quelques épisodes pour que je puisse voir à quoi ça ressemble. D'accord. Parce que c'était le truc très attendu en France, qui cartonnait au Japon, donc c'était voilà, il y avait un enjeu. Mais du coup non, pas du tout fan de manga. C'est ce qui surprend plein de gens qui viennent me voir en disant mais t'en double, mais bah oui. Je sais pas, t'as plein de gens qui font des métiers et qui sont pas forcément fans du produit qui vendent ou de ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Donc pas fan de manga. Après, j'en ai regardé quelques-uns que j'ai fait parce qu'ils avaient l'air sympas et que je voulais voir mon travail après coup. Ouais. D'autres qui avaient l'air sympas juste comme ça, de manière anecdotique, mais pas du tout. Moi, je suis plus dans les comics. D'accord. Ok. On peut également t'entendre dans Food Wars, dans Assassination Classroom, dans le rôle de Karma à Cabane. Tu viens? On rentre, Nagisa. On mangera un petit morceau en retour. Mais c'est mon porte-monnaie! Bien fait pour vous. Vous n'aviez qu'à pas le laisser traîner en salle des profs, monsieur. Rends-moi ça tout de suite! Bien sûr. Ou encore dans My Hero Academia, dans le rôle d'Izuku. C'est quoi ton meilleur souvenir de doublage parmi tous les projets sur lesquels tu as bossé? Écoute, mon préféré, c'est Soma dans Food Wars. Donc je prends toujours beaucoup de plaisir à le doubler. C'est vraiment très... C'est un studio dans lequel c'est eux qui m'ont fait démarrer dans le doublage, donc on se connaît super bien, il y a une bonne ambiance et très, très détente. Et le personnage est très détente aussi, et c'est très facile pour moi de le doubler en fait. Donc c'est toujours un grand plaisir de le retrouver. Après, quand je suis venu pour... comment ça s'appelle One Punch Man, j'ai pas enregistré moi avec Orelsan, mais lui est venu me voir quand j'ai enregistré parce qu'il voulait voir un peu comment ça se passait. Et en fait, il est resté toute la journée au final. Il devait venir que la matinée. Et à chaque fois, je lui proposais de rester. D'accord. Et il est resté. Et du coup, comme c'est quelqu'un d'adorable, on a passé aussi un bon moment avec lui. Et puis, on s'est amusé à un moment donné à faire deux, trois trucs un peu stupides qui se sont retrouvés sur Twitter, je pense. D'accord. L'ADA a mis ça sur Twitter ou sur Instagram. Donc, c'était très sympa. Comme tu es doué de parole, j'ai cru que tu aurais le même niveau d'intelligence que les humains. Je vois que j'avais tort. Regrouper tous tes insectes était le meilleur moyen pour moi de les tuer d'un seul coup. Une analyse minutieuse de la zone m'a confirmé l'absence d'innocents dans un rayon de 500 mètres. Est-ce qu'il y a des personnages qui te tiennent particulièrement à cœur? Il y a Soma dans Food Wars, vraiment. J'aime beaucoup le personnage. Comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment toujours un plaisir d'y revenir et de le doubler. Et j'aimerais qu'on puisse faire les saisons suivantes et qu'il y en ait d'autres. Et je pense que j'adorerais toujours y revenir, tant que ma voix me le permet, évidemment. Ça suffit. Mon père m'avait prévenu qu'une bande d'escrocs cherchait à nous expulser de chez nous. C'était donc vous. Vous pouvez repartir. On n'a aucune intention de fermer notre restaurant. La réponse est évidente. On assumerait les conséquences de notre échec et on fermerait boutique sur le champ. Merci beaucoup Bastien. De rien. J'ai été ravi de te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière dans le doublage. Pareil, je te remercie. Que nous dirait Soma pour terminer cette interview? J'ai été ravi d'être avec vous, c'était vraiment super sympa et si vous voulez me voir, me parler, n'hésitez pas, je suis à votre service.